Une sculpture devenue vivante. Voyons, Miranda, c'est ton journal intime. Tu m'autorises à le lire? Parfait, je commence. Je m'appelle Miranda, j'ai 21 ans. À l'âge de 6 ans, je me suis retrouvée orpheline de ma maman. Elle constituait ma seule famille. Le 22 juin 1940, ma maman devait succomber lors d'un bombardement. Depuis ce jour, plus aucun son ne sortira de ma bouche quand on m'a dégagé du corps inerte de ma maman qui gisait sur le sol dans son sang, après qu'elle se soit sacrifiée volontairement en se jetant sur moi dès qu'elle a entendu les premiers avions. Aujourd'hui, je me lance dans l'écriture parce que j'ai appris à écrire par moi-même dans un vieux livre de grammaire trouvé au grenier. Tout d'abord, je vais essayer d'écrire mon journal et de l'illustrer. Cet homme tout vêtu de noir, c'est Mathias. N'ayant pas de famille, j'ai l'impression qu'il appartient à ma famille. C'est le seul être humain qui m'intéresse. Les autres, je les fais fuir en portant un masque. Bien souvent, je me planque à proximité de chez lui pour l'observer. C'est un sculpteur, peintre, écrivain. Enfin, c'est un artiste. Il me fascine. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'attire dans son personnage. Aussi, il me ressemble quelque part, comme si nous avions un lien de parenté. Certains soirs, il m'amuse à le voir se faire des pièces de théâtre avec comme seul public ses sculptures et ses peintures. Parfois, il est tête baissée devant son feu de cheminée, sûrement en train d'écrire un manuscrit. J'aimerais tant lui choper un de ces manuscrits maintenant que j'ai appris à lire. Cette charmante demoiselle, c'est moi. Cela fait plus d'1 an que je m'intéresse à lui. J'ai appris qu'il s'appelle Mathias et dès que je peux, je surveille tous ses faits et gestes. Aujourd'hui, je me rends chez lui comme bien des matins, mais seulement quand il n'est pas là. Oh ma Miranda, te voilà enfin. Je m'y sens si bien et quand j'approche une de ces sculptures, j'ai l'impression d'être près de ma maman. D'ailleurs, je communique déjà avec elle en pratiquant certaines nuits des séances de spiritisme et maintenant je la ressens dans la matière. J'aimerais tellement y vivre dans cette maison pour pouvoir vivre auprès d'elle. Il n'empêche que j'ai toujours une oreille à l'écoute. Quand j'entends le pas de Mathias dans l'allée, je m'enfuis sans attendre parce que j'ai très peur des humains. Tiens, c'est bizarre. Il y a une chaise qui a bougé de place. C'est bizarre ça. Sur le chemin de retour, je repassais mes séances de spiritisme dans ma tête et je me demandais pourquoi ma maman m'envoyait toujours ce message de devoir faire un enfant afin que je puisse recouvrer la parole. Aujourd'hui, comme d'habitude, je me rends chez Gildas pour embrasser ma maman, du fait qu'il ne soit jamais présent le matin. Cependant, ce jour-là ne fut pas un matin comme les autres, parce que Mathias avait dû oublier quelque chose et il revenait sur ses pas. J'étais tranquillement en train de dessiner ma maman chez lui et je n'ai pas entendu son pas sur le sentier comme d'habitude. J'étais bien concentré en train de dessiner la sculpture de ma maman enceinte quand soudain, j'ai aperçu qu'il m'observait entre 2 rideaux. C'est ce jour-là qu'il a découvert mon existence pour la première fois. Quand il a compris qu'il a été découvert, il est reparti fair-play sans me déranger.
Cette nuit-là, je n'ai pu résister. Il fallait que je vienne rôder autour de chez lui. Je l'ai entendu faire un cauchemar. Il criait « Ce masque, ce masque !» Puis, il se retournait bruyamment sur lui-même. Au petit matin, je suis revenu de bonne heure. Il était dans son jardin en train de peindre mon masque, tout en regardant l'horizon pour s'inspirer. J'aurais tant aimé savoir ce qu'il se passait dans sa tête à ce moment-là. En quoi ce masque pouvait-il l'intéresser? Quand j'ai trop d'émotions, je m'arrête dans mon bois pour méditer. Sans y penser, je me plonge dans mon passé. Alors, je me rappelle quand maman a été blessée mortellement dans un bombardement aérien, dans l'Exode de 1940. Aujourd'hui, je culpabilise parce que maman a plongé sur moi pour me protéger. À quoi bon la vie quand on se retrouve muette et qu'on doit vivre chaque jour avec toutes ces heures noires de son passé? Je m'étais assoupi quand Mathias m'a surprise dans le bois et qui a insisté pour que je parte avec lui. « Tiens, c'est la demoiselle d'hier. Attendez, attendez, n'ayez pas peur, je vous reconnais. Vous êtes venu dessiner hier chez moi. N'ayez pas peur, je vais vous raccompagner. Suivez-moi. Vous allez retrouver votre chemin. Suivez-moi. Venez, venez, venez. N'ayez pas peur. Vous me connaissez. Vous êtes venu chez moi dessiner. » Je me suis senti en sécurité, sans plus. J'ai bien voulu accepter, mais à certains moments, je voulais m'enfuir. J'avais peur. Je sentais cet homme qui tenait ma main, il me faisait peur. Il me retenait. Il me retenait à chaque fois. Donc, j'ai fini par céder. Il insistait. Il voulait que je me réchauffe avant que je m'en aille. Et, bizarrement, quand j'ai vu la maison, j'ai commencé à m'apaiser. Asseyez-vous sur le canapé et réchauffez-vous. Je vais monter vous chercher une couverture. D'où je me trouvais, au travers de la cheminée, j'ai revu ma maman dans cette sculpture. Il fallait que j'aille vers elle pour la caresser, l'embrasser. Je ne pouvais résister, c'était plus fort que moi. Il fallait que je l'enlace, que je l'embrasse. Je sentais la chaleur de son corps. Mathias étant redescendu, il m'observait. Quand je l'ai vu au travers de la cheminée, je me suis enfui. Il n'a pas pu me rattraper. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger, j'ai vu une jeune fille s'arrêter près de vous tout à l'heure. Oui, c'est notre Miranda, monsieur. C'est une jeune fille que vous avez chez vous? Une fille qu'on a chez nous, oui, Vous avez la qu'on a garde? en famille d'accueil. Ma mère d'accueil l'a trouvée sympathique et n'a pas hésité à lui raconter ma vie, telle que, entre autres, je ne parlais plus depuis l'âge de 5 ans, qu'elle n'a jamais entendu le son de ma voix, je passe tout mon temps à apprendre à lire, à écrire et à dessiner, et ça fait seulement à peu près 1 an que je commence à sortir de la maison, mais seulement déguisé, pour faire fuir les gens qui voudraient éventuellement m'approcher. Puis, cerise sur le gâteau, il m'arriverait de passer des nuits dans le bois toute seule. Je suis rassuré quand même. Allez, Allez, merci. allez, au revoir. Au revoir.
Au petit matin, le jour commençait à poindre. J'étais toujours là. J'essayais d'entrevoir une suite à donner à la demande de ma maman pour me faire un enfant afin de recouvrer la parole. Hélas, il n'y a qu'une seule personne que je connaisse, c'est Mathias. Le voudra-t-il? Comment lui proposer pour éviter un refus de sa part et du fait que je sois muette? J'ai une idée. Tout en marchant vers chez lui, je mettais tout en place dans ma tête afin que tout se passe bien. Sinon, je perdais tout. Mais enfin, mademoiselle Miranda, qu'est-ce que vous faites là? D'habitude, vous êtes dans l'atelier, vous ne mettez jamais les pieds ici. Ah, vous m'avez fait un dessin intéressant. Ah, dites-moi, vous avez beaucoup de talent. C'est la mère et l'enfant, c'est ça? Enceinte? Ah, c'est intéressant, très intéressant. Eh bien, si ça vous intéresse, vous pouvez venir dans mon atelier. Vous viendrez dessiner, puis voire même sculpter si vous voulez. Euh, J'ose comprendre. Ah non, 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 mademoiselle Miranda. Non, non, je suis trop âgé pour vous. Vous allez rencontrer sûrement un jeune homme, et vous allez créer une famille, vous comprenez? Un enfant, ça ne se fait pas à la légère. Vous êtes jeune, il vous faut quelqu'un de votre âge, n'est-ce pas? Allez, non, 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 réfléchissez. Bon, je me pose vraiment la question si je dois en parler à sa mère d'accueil. Car elle pourrait faire une bêtise. Maman, j'ai fait un réel effort pour proposer à Mathias de me faire un enfant. Il a refusé, tout en riant de moi. Je ne peux plus supporter cette situation. Je m'en vais. Maman, tu peux me dire pourquoi je devrais faire un enfant avec un inconnu pour recouvrer la parole? Quelque temps après, Mathias rencontre ma mère d'accueil. Ils engagent une discussion soutenue à mon sujet. Mathias lui dit qu'il s'inquiète de ne plus me voir et espère qu'il ne me soit pas arrivé quelque chose de grave. Ma mère d'accueil, les larmes aux yeux, lui a répondu qu'elle-même ne savait pas où je me trouvais. C'est là où Mathias lui a dit que j'étais venu lui demander de me faire un enfant. Ma mère d'accueil a levé les bras au ciel en disant « Vous vous rendez compte jusqu'où elle est capable d'aller? Je vais finir par prévenir la police. » Mathias lui a répondu que ce serait plus sage. Ils se séparèrent en s'accordant de se tenir au courant l'un et l'autre dès qu'ils auraient des nouvelles. Bon, Miranda, tu nous fais voir la suite? Pourquoi veux-tu qu'on ne connaisse pas la suite? Non, parce que je n'ai pas illustré la suite. Je n'ai que du texte. Ce n'est pas grave. Donne-moi le texte, je vais quand même le lire. J'ai envie de connaître la suite. Bon, si tu y tiens. Voilà plus de 10 mois que Mathias n'a pas revu Miranda. Il est dans sa cuisine,
quand, à sa grande surprise, il entendit frapper à sa porte. Il est très affairé avec sa cheminée car les flammes sont très puissantes. Il se tourne vers la porte et dit « Entrez, entrez !» Au bout d'un moment, il dit la tête baissée tout en désactivant son feu « Je suis à vous tout de suite. J'ai un souci avec mon feu. » Une fois le feu maîtrisé, il relève la tête et s'approche. « Oui, bonjour. C'est pourquoi ?» La réponse vint d'une voix douce, lente et hésitante. « Bonjour Mathias, je suis Miranda. Je viens vous remercier pour votre patience envers moi et pour tout ce que vous m'avez apporté, car c'est grâce à vous si je suis guéri et debout devant vous aujourd'hui. » Miranda, Miranda, c'est toi? Quelle heureuse surprise! Je ne crois pas mes oreilles. Mais tu parles. Alors tutoie-moi et ne m'appelle pas monsieur, appelle-moi tout simplement Mathias. Oui, Mathias, je parle car, lors de mon accouchement, j'ai tellement essayé de crier que cela m'a libéré tout d'un coup les cordes vocales. Attends, fais-moi voir ce beau visage que tu as. Quelle joie de te voir ainsi métamorphosé. Alors, si je comprends bien, cet enfant est à toi. Miranda répondit avec les yeux humides. Oui, et elle porte le nom de Anna. Et son papa, où est-il? Son papa, je l'ai vu 2 ou 3 fois seulement. Rassure-toi, ça m'arrangeait de ne plus le voir. Quelque temps après, j'ai vu mon ventre de devenir rond. Alors j'ai gardé mon secret jusqu'au jour où j'ai accouché. Maintenant, il me tarde de présenter ma petite Anna à ma maman, si tu me le permets. À ta maman? Oui, c'est pourquoi je tiens à te remercier pour tout, car j'ai retrouvé ma maman que je cherchais partout. Je l'ai retrouvée dans ta sculpture qui est là. Eh bien, je t'en prie, vas-y. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu venais régulièrement enserrer ma sculpture dans tes bras. Elle lui fit un sourire et se dirigea vers la sculpture. Debout, dans le pas de la porte, Mathias la suivit des yeux lorsqu'elle alla s'asseoir aux côtés de sa sculpture. Il tendit l'oreille sur les paroles émouvantes que Miranda inculquait à sa fille. « J'ai fait ce que tu m'as dit, maman, et je te présente ma petite Anna. Tu vois, Anna, c'est ta grand-mère qui est là. Toi, tu ne peux pas ressentir sa présence parce que tu es encore trop petite. Mais bientôt, tu comprendras que tu as toute une famille autour de toi, avec ta maman, ta grand-mère qui est là dans cette sculpture, et notre cher Mathias. » Mathias s'approcha aussi de la sculpture, puis il mit les mains sur Miranda et la sculpture en disant « Il y a une chose, Anna, que ta maman a oublié de te demander. C'est celle-ci. Est-ce que tu aimerais grandir sous le toit de cette maison avec ta maman, ta grand-mère qui est là représentée par ma sculpture, et moi, ton tonton Mathias? Oh Mathias, je te remercie infiniment pour ma petite Anna, qui ne peut pas encore te répondre, mais je peux te l'assurer qu'elle pense un oui très très fort. Venez dans mes bras toutes les trois afin que je vous serre très fort contre mon cœur. Et dès cet après-midi, nous allons préparer ta chambre, Miranda, et fabriquer un petit lit pour Anna. Quant à ta maman, je la montrerai dans ta chambre demain. Oh merci, Mathias, tu ne pouvais pas nous faire plus de bonheur. Désormais, nous aurons un toit chaleureux sur la tête et nous formerons une vraie petite famille unie. En attendant, je vais m'organiser pour les déjeuners. Et nous allons fêter ce grand moment comme il se doit.
et moi je vais en profiter pour donner la tétée à notre petite Anna, car elle a un menu à part. Ah oui, c'est vrai, j'ai toute une éducation à refaire, mais je crois que ça viendra vite. Va donc là-haut dans ta chambre, tu seras plus tranquille, et après tu pourras mettre Anna à dormir pour sa sieste dans ton grand lit, en attendant son berceau. Quelques minutes après, Miranda redescend de l'escalier de la chambre et dit, sans qu'on ne la voie, « C'est parfait, Mathias. Anna se plaît tellement ici qu'elle s'est tout de suite endormie après sa tétée et son change. Je peux t'aider, Mathias ?»« Non, Miranda, assieds-toi. Tu es mon invité. En revanche, maintenant que tu parles, pourrais-tu me dire pourquoi tu me fuyais tant avant d'avoir ta petite Anna ?» Miranda répondit tout en allant s'asseoir sur le canapé. « C'est parce qu'une nuit, en faisant une séance de spiritisme avec ma maman, elle m'a fait comprendre que je la trouverais dans une sculpture chez un sculpteur. Dès le lendemain, je me suis mise à la recherche d'un sculpteur. Et comme je n'étais jamais sortie seule et que j'avais peur des gens, je devais écarter tous ceux qui auraient voulu m'approcher. Alors, je me suis mise à porter un masque avec les yeux et la bouche peints en noir pour leur faire peur, au cas où. Puis, quand j'ai vu que tu sculptais dans ton jardin, j'ai commencé à t'épier de loin, puis de plus en plus près, jusqu'à rentrer chez toi quand tu n'y étais pas. Tu semblais avoir peur de moi aussi. Pourtant, tu m'as bien approché pour me faire comprendre que tu voulais un enfant. Oui, mais c'était une force supérieure qui me poussait pour mener à bien les prédictions de ma maman. Mais je te prie de croire que j'avais très peur de ta réaction, et aussi celle du jeune homme que j'ai rencontré. Comment l'as-tu rencontré ? Quand tu m'as refusé de me faire un enfant, je suis partie dans un centre pour handicapés, en tant que muette, que m'avait conseillé une assistante sociale. Au début, j'ai continué à porter mon masque, puis, pour écarter le garçon qui m'avait approché, je lui ai dit que je portais un masque parce que j'étais défiguré. Voilà. Ne t'inquiète pas, tout ça ne m'a pas coupé l'appétit. De plus, ça m'a l'air très bon ce que tu as préparé. Après ce bon repas, Miranda félicita Mathias. C'était très bon, Mathias, tu es un vrai cordon bleu. Eh bien, maintenant, Miranda, peux-tu aller voir dans ta chambre si notre petite Anna dort profondément ? Quant à moi, je vais aller chercher des plantes sauvages. Auparavant, Mathias, pourrais-tu me dire pourquoi vis-tu comme un ermite dans cette maison isolée ? Parce qu'il y a maintenant des années que j'ai connu le grand amour de ma vie. Hélas, cette femme m'a quitté brusquement quand elle a appris que j'étais marié. Et je ne l'ai plus jamais revue. Puis la guerre nous a séparés. Ah, oui, j'ai beaucoup souffert de cette séparation subite. Alors, je suis parti dans la résistance. D'ailleurs, je souffre encore de son absence. Puis, quelque temps après la guerre, j'ai divorcé et je l'ai recherchée pendant des années. J'ai fini par la retrouver sur un état civil de mairie qui m'indiquait qu'elle était décédée lors d'un bombardement. Alors j'ai décidé de tout abandonner et de venir vivre en ermite dans la région où elle était décédée, avec elle dans ma pensée. Et comme elle me demandait toujours de lui faire un enfant, je me suis mis à sculpter des mères et l'enfant. C'est bien triste, c'est comme ma maman. Oui, c'est triste pour moi, mais pour toi aussi, ça n'a pas été simple d'après ce que m'a dit ta mère d'accueil. Mais toi, pourquoi t'es-tu intéressé à ma sculpture ? Je ne sais pas pourquoi, mais dès que je l'ai vue,
J'ai vu en elle ma maman imaginaire qui me tendait les bras. Maintenant, puisqu'on est dans les révélations, toi, pourquoi t'es-tu intéressé à moi? C'est ton masque qui m'a attiré au début, car j'ai cru retrouver l'esprit de mon grand amour. Oui, parce qu'à l'époque je peignais des masques et je faisais des broches aussi, dans un style semblable à celui que tu portais. Ah bon? Ce masque, je l'ai copié sur une photo. J'ai fixé un instant Mathias et j'ai fouillé rapidement dans mon sac pour sortir une photo que je tenais bien enveloppée, dans une pochette en dentelle qui contenait quelques précieux souvenirs de ma maman. Ce ne serait pas toi, par hasard, qui aurais fabriqué cette broche qui est sur cette photo? Mathias regarda la photo avec beaucoup d'émotion, puis, au bout d'un moment, il la retourna et vit qu'il y avait un texte écrit en manuscrit. « Je peux lire ce qu'il y a d'écrit, Miranda? »« Oui, tu peux. »« Ma petite Miranda chérie, si jamais je devais partir au ciel en ces temps de guerre si incertains, je me dois de te dire que ton père est sur cette photo avec moi, et je n'ai jamais cessé de l'aimer. Maintenant, quand tu seras plus grande, tu essaieras de le retrouver, car il est ta seule famille, et son pseudonyme d'artiste était Matt Ropp. Son atelier se trouvait au 19 rue de la Paix, Paris 15e. C'est tout ce que je sais de lui. Ton nom est Miranda Montfort, et tu es née le 2 juin 1935, à Paris 15e. Si jamais je devais monter au ciel, ceci te servira. Sois forte, mon petit amour, ta maman qui t'aime tant et qui t'aimera toujours. Mathias resta un moment les yeux mouillés en fixant Miranda et dit : « Miranda, je suis ton père. » « Tu es mon père ?» En larmes, je me suis rapproché de Mathias et je me suis enserré dans ses bras pour me consoler. « Miranda, ma petite fille, dont j'ignorais l'existence, comme tu as dû souffrir par notre faute. » « Oh, Mathias, mon papa, je t'ai enfin retrouvé sans le vouloir, car je pensais que tu étais mort aussi, d'après les dires de ma mère d'accueil. Tu m'as énormément manqué, tu sais, et je t'aime autant que ma maman disparue. Maintenant, je peux te dire, Miranda, que, lorsque je t'ai vue tout à l'heure à visage découvert sur le pas de la porte, j'ai retrouvé en toi les traits de ta maman, que je n'ai jamais pu oublier. Mais, comme elle n'a jamais quitté les allées de mon cœur, j'ai cru encore une fois que ma pensée rejoignait ma vision. Oh papa, si je n'avais pas copié ton masque sur cette photo, je n'aurais jamais retrouvé ma maman dans ta sculpture, ainsi que mon vrai papa. Je n'aurais jamais eu d'enfant non plus, et je n'aurais jamais recouvré la parole. Je ne crois pas que c'est un pur hasard, car, en général, un masque sert à cacher, et celui-ci a servi à découvrir.